maona Leovano et invité et ma préfet et ma mère washesiwa shangazija amade namna razifanya Zuani na Mwali erika ujarireni réunion ya leo, atelier ya leo ni kwamba mise à jour ya stratégie nationale de réduction de risque de catastrophe. Anunga mjua Leovano Rongowa rais wa daula Mheshimiwa Azali Assoumani Ngebonzi harima mji wa Parao Glasgow en Écosse. Les enongo za mbao hizo hondi les enongo za husi et changement climatique. Alijua hasonsi ukayensi hatu ni ujesa sha ajalizo nga muziji wao les cartala, les tremblements de terre, les inondations, les risques de tsunami, les pollutions baharini. Donc c'est ajalizo pia boka plan national ukayo wandu lazima wajipange avant rahaze nongo zinu za jiri ili na kazija wangu wajue namna wajuka kufanya. Donc c'est nongo zinu izo muhimu. Donc na zinongo zinu et ma mère et ma chef du village mono rende atari réinvité et ma secrétaire généraux ya heze maire parce que wandu nongo muhimu c'est communauté. Inuti sécurité civile ya Moroni na Msamuni na Fomboni inu ihusu yenti pia. C'est la sécurité civile de tout le monde, de tout le pays. Les mana wangwan le wajamuno on doit hadis pendant 3 jours watsanganye fikira waangalie enamna parce que les stratégies nationales initié ifanywa depuis 2013. Chaque fois tous les ans il a dit on doit faire une mise à jour warenge en compte izenungu kauzo ziji amade namna namba harma ye discours ba maore kamjaka volcan ça depuis 2018 na volcan ukao hiyo yandiso uririndai maore na Zuani ngabo 70 km yaboye miji iliyo Zuani à l'est Nyumakeli Domoni maulu nakaye volcan hiyo ihausiu yabuye mijiyo ndio mkinishia idurihe no watala muwaramyo ka volcano endono huwa gajo jua yake riski ya tsunami shinu hindi ndio la maluja ya ndo hata ya waswili metera 10 20 mengo mira kama nao ya acha donc hii kwa hii atelier ni kaifanya la leo ni mamera ni maprefe ni gouverneur ya gazeti Fikirama mpare na secrétaire général ya hezi économie ngadukana ni pays insulaire quand j'ai beaucoup exposé à maze alia climatique et kabati barnamaj hau hata mtaji préparer concernant les COP26 quand on préparer en Madagaskar bano ko ce COP26 da inifanywa leo à Glasgow ataira ici Mheshimiwa Azali Assoumani ya henda donc hizo nongo hizo ça participe parce que moi no leo surtout vous avez dit tout à l'heure que nous sommes un pays insulaire. Oui, Emiji, il doit avoir des côtes. Jama Fumbuni, Gazija, Jihama Page, Zuani, Haou Bimbini, Zuani, Haou Fomboni, Mwali. Emiji, Pia, Léo et Baharing et Lono. Ça, c'est un mouvement qui s'effectue, qui est naturel. Donc, Emiji, il doit avoir des zones. D'après les experts, les estimations des experts, d'ici 2050, attention, d'ici 2050, 20% ya Rwanda ou harma miji ya poti wajoko obligé de déménager. Je prends un exemple simple. Dans Zoua, ya mji wa Parwa Page, ya parelu ya bahi wando ndo irenga ye omtsanga. Habo kwa wasaidi yao ila bahari iheye. Donc yaboze nyumba zilo karibu yabo. Ils ont obligé des harma aja. Les miji yo c'est Page basi ya bomiji. Miji harma nsi ya hatu. Il faut qu'on fasse très attention. Il nous dit bêtises. Hein? Léo à Glasgow on va ici presque wa dunia pia nga uyo wa discuter zenongozia parce que les changements climatiques c'est une réalité. Le changement climatique est conséquence il y a moins d'élévation au niveau de la mer à des zones côtières et au lieu de maana wa kutu kauza fikiri taratibu ya ukana ila miji ya bahari kaungeri jizingizao
waelewe les conséquences directes kana et kaba fanya changement climatique changement de ma victime il y a message de Johanza ou avec surtout les médias quand on dit par exemple des zones côtières. D'accord. D'abord, ce qu'on a complété l'observation Waifanya, c'est l'élévation en fait du niveau de la mer. Et Bahari, chaque fois les températures. Température aussi. Voilà, c'est pas le hasard. C'est pas le hasard. En Afrique, par exemple, dans un pays tel que le Sénégal, dans vos zones, où on a obligé, Walawi, parce que Kabati Mbahindu, on a pêché Wawala, Kabati Mbahindu. Pas loin de chez nous, à Madagascar, au sud de Madagascar, Richard aussi, on est Majirani Watu, Wanzani Watu, dans vos zones, Madagascar, on a fait un Nzaya, à cause de la sécheresse. Donc, il y a des Dayabo. Donc, c'est donc, les conséquences, il y a des changements climatiques, Ngabo, bien sûr, l'élévation, il y a des niveaux, il y a des bahari, chaque Ngabo, c'est température. Et quand vous avez estimation, ça fait si Halebanu, on a 55 degrés. Il y a 55 degrés. Donc, les dispositions par rapport à Hemiji, la zine, il y a aussi une face si on vient marani, nartahada. Pour par exemple, au Mtsanga, la kadi au Mtsanga, yabonga saidi yao ibahari iheye. Nabo yize nyumba zulo yabo kazina ujo yanshi. Et mabare ya lo yabo kana ujua uyanshi. Le oye daula, il a dépensé des milliards et des milliards pour construire des routes. À la fois. Nous voulons savoir sur le but de cet atelier. Quel est le but de cet atelier? Bon, comme vous avez pu le constater, l'atelier en fait d'aujourd'hui a réuni les préfets, les maires et les secrétaires en fait, généraux en fait, des mairies en fait, de la grande commune. Vous avez vu la participation de monsieur le secrétaire général du gouvernorat de Gabidja, monsieur le secrétaire général du ministère en fait, de l'Intérieur. C'est un atelier en fait très important. Son objectif en fait c'est quoi? C'est la mise à jour de la stratégie nationale de réduction de risque en fait des catastrophes. La stratégie nationale de risque et catastrophes, de réduction des catastrophes, c'est quoi? Vous le savez pertinemment que notre pays est exposé à de nombreux, à de multiples en fait, aléas. Ici à la Grande Comore, nous avons en fait le Kartala. Quand en saison de pluie, il y a les inondations, il y a les risques en fait de séisme, de tremblement en fait de terre. Il y a les pollutions en fait maritimes. Donc nous devons, il y a des événements que nous ne pouvons pas en fait contrarier. Il y a aussi en fait les cyclones. Il y a aussi en fait des cyclones. Donc il y a des événements que nous ne pouvons pas contrarier, c'est des événements naturels, mais nous pouvons intervenir pour réduire en fait, les dégâts, les inconvénients, les conséquences. Donc c'était ça l'objet en fait, de cet atelier. Rappelons-nous, pas plus loin, en fait, en 2018, il y a le cyclone Kenneth qui a traversé notre pays. Les dégâts étaient énormes. Le système des Nations Unies et le gouvernement comorien ont estimé les dégâts causés par Kenneth à 89 milliards. En fait, 89 milliards, c'est énorme. Vous savez, le budget comorien, il est seulement de 50 ou 60 en fait, milliards. Il y a eu 7 morts. Les écoles, les hôpitaux, les infrastructures en fait stratégiques, routes, communications, l'eau, l'électricité, toutes en fait, ces infrastructures ont été impactées. Donc aujourd'hui, le but en fait, de cet atelier, c'est de réfléchir, de mener une réflexion pour voir si demain un tel événement en fait se produit. Comment? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça. C'est pour ça que le rôle des préfets, des maires, des communautés est important dans la stratégie en fait, qui a été mise en place. Étant donné qu'on parle du réchauffement climatique comme but de cet atelier, quelle est votre stratégie concernant le COP26 et votre responsabilité enfin? Ah ben ça c'est une excellente en fait, question, parce qu'au moment où nous nous parlons, son Excellence le Président Azali Assoumani est à l'étranger, à Glasgow,
en Écosse. Hein, c'est COP 26 sur le changement climatique. Le changement en fait climatique a deux conséquences majeures. L'élévation en fait du niveau en fait de la mer et la hausse en fait des températures. Nous sommes un pays insulaire. Il y a donc des villages qui sont au niveau en fait des côtes. Si nous ne faisons pas attention, et d'après les estimations en fait des experts, en 2050, c'est très bientôt, on est en 2021, en 2050, 20% des populations qui vivent chez nous au niveau en fait des côtes vont déménager. Parce qu'il y a une élévation du niveau de la mer. Donc tous ces villages-là, les gens vont déménager. Deuxième en fait conséquence, la hausse en fait, des températures. La hausse en fait des températures. Vous savez, pas loin de chez nous, à Madagascar, au sud en fait de Madagascar. Et vous le savez, des gens meurent en fait de faim. Pourquoi? Parce que les températures ont augmenté et rien ne pousse. Rien ne pousse. Donc les gens sont obligés en fait de déménager. Le programme alimentaire en fait mondial, PAM, était obligé d'intervenir à Madagascar. Et ça n'est pas loin en fait de chez nous. Donc nous devons justement prendre toutes en fait, les dispositions pour éviter que cela n'arrive. Et si cela arrive, qu'on sache exactement comment qu'est-ce qu'on va faire, comment on va lutter. Comment on va lutter. Quel est votre conseil ou bien votre mot à dire concernant les localités qui se trouvent dans les zones côtières, concernant l'élévation du niveau de la mer et les conséquences qu'il peut engendrer une fois qu'ils ne prennent pas des mesures préventives? C'est une excellente question. Effectivement, les communautés ont un rôle en fait important à jouer, surtout dans les communes, comme vous l'avez indiqué, qui se trouvent au niveau en fait des côtes. Vous savez, il y a une pratique en fait, qu'il faut absolument abandonner. C'est l'extraction en fait, du sable en fait, marin. Ça constitue un danger majeur. Et cela se fait à Ngazidja, en Zouani. L'extraction du sable marin, s'il vous plaît, ça c'est une pratique à proscrire. Parce que ça favorise en fait, le mouvement en fait, de la mer. Donc les villas, que demain on s'étonne, et demain on ne doit pas s'étonner. En fait, si les gens sont obligés en fait, de déménager, parce que là, on donne les vagues quand elles arrivent, et que vous avez déjà extrait en fait le sable, donc la vague va arriver avec beaucoup plus de force. Donc les maisons qui se trouvent en fait de l'autre côté vont pas en fait résister. Donc les communautés, les préfets, les maires ont une responsabilité importante dans la lutte en fait contre cette pratique, ce fléau. Dernier mythe, monsieur le directeur, parce que soit là, Lija, Wishalja Shimanga, Garjo Kanga Sarma Ulanga Wadzaha, Asema Wandukangu wa Nshuharumaize Bahari, hena mndu mfanyezi wanzanga mndunge ne mwana dahoni ngumronsi no mro hateze na mro hatina hajali bangu alewauka koze punge yapo yehuli hodi dhama na heli daha ujoze nchida wandwa ujo rongoza namna aje ukaya banu koze puya hatu ne yabonze kaiti sawa mndangeze hadari zayo ka ndungu asingomle wananga jokaya moroniranzi kabatinzi za ubira ajalinge birawi saibiri huko jo hamba hola banatamba jina wa mahame wandu hifadhi maranya ujoni ka consent nhamwiso sawa marhaba yesu ala yoba yongi unimu parce que hamade namna mayona umuhaun Mwenyezi Mungu jodi zinga tursalimisha li huruma itizinji muono mjini mtukufu wa Mbeni ngabo watoto wara wangami juzi bana ngabo waili tena alimandongo za incendie yabo kari ambiao o wanada emarania wa Kongo deja harimo wakati wafanya nyumba parce que tabhiti zafanyiwa zionesa ukaya ngabo incendie zijiriwo ani d'origine ani origine yayo électrique ani zana rirumiao ezefili nezasaya kaziti honor mwanadamu ngufikiruka abantu bonga mwedo volovolo ne nahule interrupteur ya hauma uzi 25 hau 15 ngayo rahisi natahadhar wala wanzuani wamba ari bure hali haina mbahini lo bure yotoka na conséquence yabona kama Mungu fanya nyumba na fanye ya tsahe ze materializike honor haya ngabo accident zino zoja habuji
narangalie tena angalie wana wa hatu watudo tsabuha neze buji banunga botsena uwade uka wandu leo warenge habitude ya hustoke petrol gash umalahoni hatu harin tujua maana ngadrohe ya maudu kamna uka gash na tahadhar baze nongo zinu pia sisi ngalizionao harima zihazi za hatu gazi okazioneo accident ukao ngazendao hata wanadamu wa fariki. Donc tafadhali wanadamu wafanye attention harima ze materiali wazurumiao harima wakati wafanya uze nyumba ze bougie no stocker ele gash walone magari neze moto yavo de carburant de essence nduka do stocker essence yo dahoni kasina wana ukawa ukawatswile wandu wana watiti kawajati mwankli kawatswile wandu yabo tirenge essence right ya salon haura itataza opani yabo yo ajal maraba mechi Mr. Director wakati wa sasa nangojo wanzani ilikava moja ni directeur wa helida hola koze ikao akauleza mwisoni fahiye atelier kaudo akaifanya vanu hatahadharisha wa Komoro hena mdarengeze anzi mazaili hadari zahe osonima myeshi wahahe enge maswala adunga avo ngarjo yambe makatia jao au kaya maswala husu yahe ezajiri hodahoni hahe yaunga sina mkonti mausu sujoka sina esha le urka rongo le swala la hiya atelier hata paka davo zi jamian pia salamu ahsantum marhaba.